Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la signification du sel dans votre vie? Beaucoup de gens utilisent cet ingrédient commun dans la cuisine, mais peu connaissent son véritable pouvoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir une technique bouddhiste intrigante qui utilise le sel comme un outil puissant contre les énergies négatives et les mauvaises influences qui nous entourent. Tout au long de cette vidéo, nous apprendrons comment le sel peut devenir un allié précieux dans votre vie quotidienne, en vous aidant à protéger votre bien-être et à attirer des résultats positifs. Ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué de manière simple et accessible, afin que vous compreniez chaque étape de cette méthode. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment de petits changements peuvent apporter de grandes améliorations dans votre vie. Le sel est un élément que l'on trouve dans pratiquement tous les foyers, mais son importance va bien au-delà du simple assaisonnement des aliments. Il est curieux de réaliser que cet ingrédient, qui semble si banal, est porteur d'une énergie puissante qui peut influencer notre vie d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Dans le bouddhisme, le sel est considéré comme un élément sacré, dont les propriétés permettent de nettoyer et de purifier les énergies, tant dans l'environnement que dans les relations humaines. Pour beaucoup, l'idée que le sel puisse neutraliser les énergies négatives peut sembler étrange à première vue. Pourtant, tout au long de l'histoire, diverses cultures ont reconnu le sel comme un élément capable de créer un bouclier protecteur. En évoquant ces traditions, nous pouvons mieux comprendre comment le simple fait d'utiliser du sel peut transformer notre vie quotidienne. Saupoudré, le sel cherche à éliminer la dégradation émotionnelle, la haine qui imprègne parfois nos interactions et même le mauvais œil, qui peut être une menace invisible pour chacun d'entre nous. Imaginez un foyer où les bagarres sont fréquentes, où l'énergie est dense et où les mots deviennent des armes. Dans cet espace, l'utilisation du sel peut être une stratégie simple pour harmoniser les choses. En plaçant un plat de sel dans un coin de la pièce, par exemple, vous posez un geste symbolique et réel à la fois. On pense que le sel, par sa capacité à absorber la négativité, peut soulager les tensions. Peu à peu, les énergies se transforment, les humeurs se calment et la communication devient plus fluide. Lorsque l'on parle d'amélioration des relations, on ne se réfère pas seulement au contexte amoureux, mais à toutes les relations interpersonnelles, qu'il s'agisse de la famille, des amitiés ou même du travail. Il est intéressant de noter que le sel n'agit pas seulement comme un purificateur, mais aussi comme un catalyseur d'énergie positive. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il peut attirer le bonheur, la chance et la prospérité. Cela est dû à l'intention avec laquelle nous utilisons le sel. Si chaque fois que nous assaisonnons nos aliments, nous le faisons avec une pensée positive, nous attirons l'énergie que nous voulons dans notre vie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'importance de l'intention dans tout ce que nous faisons? Il s'agit d'un concept simple mais qui a un impact profond et qui s'aligne parfaitement sur la philosophie bouddhiste selon laquelle nos pensées et nos actions façonnent notre réalité. Lorsque nous parlons de santé, il existe un lien étroit entre ce que nous consommons et notre bien-être. On pense que le sel, lorsqu'il est ingéré avec la bonne intention, non seulement ajoute de la saveur aux aliments, mais nous protège également contre les maladies. Avez-vous déjà pensé à dire une prière ou à méditer en préparant votre repas? Incorporer le sel comme une forme de protection peut être un rituel puissant, qui aide à tenir à distance les problèmes de santé et les maladies chroniques. Chaque fois que nous ajoutons du sel à nos plats, nous pouvons le considérer non pas comme un simple assaisonnement, mais comme un allié dans la quête d'une vie plus saine. En explorant ces dimensions du sel, nous nous rendons compte que la manière dont nous interagissons avec lui peut affecter tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas seulement un ingrédient de cuisine, mais un partenaire dans la construction de notre environnement et de nos relations. L'important est de ne pas sous-estimer le pouvoir de quelque chose qui a toujours été à notre portée. Alors que cette vidéo touche à sa fin, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez consciemment intégrer le sel dans votre vie. Si ce contenu vous a apporté de nouvelles idées et que vous aimez ce que vous avez appris aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La pratique consistant à utiliser le sel comme élément de protection et de purification est bien plus qu'une simple croyance. Elle repose sur des concepts d'énergie et de vibration qui ont été étudiés et respectés par diverses cultures à travers le monde. L'un des rituels intéressants que nous pouvons explorer est l'utilisation d'un cristal de sel, en particulier lorsqu'il est acheté lors d'une pleine lune. Pour ceux qui ne le savent pas, la pleine lune est considérée comme un moment où l'énergie est la plus intense et la plus disponible. Dans ce contexte, le choix d'un cristal de sel peut devenir un acte symbolique et puissant. En acquérant ce cristal à la lumière de la pleine lune, vous chargez cet objet d'une énergie particulière qui peut vous aider à améliorer votre situation financière. La croyance veut qu'en gardant ce cristal à la maison ou en le portant sur soi, il agisse comme un aimant attirant les opportunités et la prospérité.
Imaginez un petit objet qui ne se contente pas d'embellir votre espace, mais qui agit également comme un symbole d'abondance. De plus, ce cristal peut servir de rappel constant que nous cherchons toujours à nous améliorer et que l'énergie positive est à notre portée. En interagissant avec ce cristal, vous pouvez créer des moments de méditation, en visualisant vos intentions financières en train de se réaliser. Un autre rituel très simple mais efficace consiste à utiliser du sel à l'entrée de votre maison. La pratique consistant à placer une ligne de sel à la porte d'entrée est très traditionnelle et a une forte charge symbolique. Cette ligne de sel agit comme une barrière protectrice, absorbant toute négativité qui tenterait de pénétrer dans votre maison. Pour beaucoup, la maison est un espace sacré de protection, et il est fondamental de garder l'énergie de la maison propre et harmonieuse. Lorsque vous passez devant la porte d'entrée et que vous visualisez cette ligne de sel, considérez-la comme un bouclier qui protège tout ce qui vous est cher. Dans la sécurité de votre maison, vous pouvez vous sentir plus détendu et à l'aise, à l'abri des influences extérieures qui peuvent causer du stress ou un déséquilibre dans votre vie. C'est fondamental dans une société où le stress et l'inquiétude sont constants. C'est comme si chaque grain de sel faisait son travail de manière silencieuse mais efficace, en prenant soin de son espace. Ce qui est fascinant dans ces rituels, c'est qu'ils peuvent contribuer à un état mental et émotionnel plus positif. On pense que des pratiques conscientes comme celles-ci peuvent contribuer à améliorer notre relation avec l'argent et avec notre propre vie. La façon dont nous percevons l'argent, souvent chargé de stigmates et de défis émotionnels, peut être transformée en quelque chose de plus léger et de plus positif. Si vous commencez à voir l'argent comme un flux d'énergie qui peut aller et venir, cela peut changer complètement votre approche. De plus, l'intégration de rituels simples dans votre vie quotidienne peut créer un espace mental propice à l'introspection et au développement personnel. En prenant soin de votre cristal de sel ou en observant la ligne de sel sur la porte, vous pouvez profiter de ces moments pour méditer sur vos objectifs financiers. Que voulez-vous vraiment atteindre? Comment vous sentez-vous par rapport à l'argent? Ce sont des questions importantes que nous mettons souvent de côté dans notre vie quotidienne bien remplie. Un autre avantage important de cette pratique est le renforcement de votre intuition. En devenant plus conscient des énergies qui vous entourent, vous commencez à réaliser comment les circonstances changent en fonction de vos intentions. Le sel, avec sa capacité à absorber ce qui est négatif et à transformer ce qui est lourd en légèreté, peut agir comme un miroir, reflétant ce qui est en nous et nous aidant à aligner nos désirs avec nos actions. Si vous vous demandez comment commencer, sachez qu'il n'y a pas de grand secret ni de complications. Permettez-vous simplement d'expérimenter et de voir où cela vous mène. Créez un petit espace dans votre maison, dans lequel vous pouvez placer un cristal de sel ou une ligne de sel sur la porte, et utiliser cet espace pour méditer ou réfléchir à vos intentions. Au fil du temps, vous pourrez constater des changements non seulement dans votre situation financière, mais aussi dans votre bien-être général. Ces rituels, bien que simples, sont des moyens de se connecter à l'énergie qui vous entoure et de fixer une intention claire sur ce que vous voulez. Le sel peut être considéré comme un allié dans ce processus, et son pouvoir va au-delà du physique. Il nous rappelle que nous sommes toujours en mouvement, que nous pouvons nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, mais aussi absorber et attirer ce qui est beau. Utilisez donc le sel comme un outil qui vous accompagne dans votre voyage quotidien, une porte d'entrée vers de nouvelles expériences, une ligne qui protège et purifie. L'idée selon laquelle le fait de conserver du sel dans un endroit précis pendant 3 jours peut aider à éliminer les conflits et les désaccords qui peuvent imprégner votre vie peut en surprendre plus d'un. Cette méthode simple peut paraître banale, mais elle est porteuse d'un sens et d'un pouvoir profond qui peuvent réellement changer la dynamique des relations. La raison pour laquelle le sel est si efficace à cet égard est liée à sa valeur en tant que purificateur et absorbeur d'énergie. Lorsque nous décidons de placer un récipient de sel dans un certain espace, nous créons un moyen de laisser cette énergie négative s'accumuler et être neutralisée. Il y a souvent des tensions ou des rivalités qui s'insinuent dans nos maisons et nos lieux de travail, et ces environnements peuvent devenir lourds en raison des disputes constantes et des non-dits. En conservant du sel dans un espace spécifique pendant 3 jours, nous lui permettons de travailler pour éliminer ces énergies denses, purifier l'air et apporter plus d'harmonie. Pensez à la façon dont le sel, dans sa fonction de nettoyage, agit comme un filtre pour les émotions qui circulent. Tout comme le sel se dissout dans l'eau, il dissout également la négativité et, au fil des jours, il devient une représentation de l'intention de créer un espace paisible. Après la période de 3 jours, vous pouvez vous sentir plus léger, comme si les énergies qui vous pesaient auparavant avaient été adoucies. Cela peut être particulièrement utile dans les familles, où les liens et les connexions ont besoin d'être restaurés. Il est important de se rappeler que l'énergie est toujours en mouvement. En effectuant cette simple intervention avec du sel,
vous faites un pas important vers un environnement plus harmonieux. Pendant les jours où le sel reste à cet endroit, faites aussi un peu de réflexion. C'est le moment idéal pour réfléchir à la manière dont vous pouvez contribuer à une meilleure compréhension entre les personnes concernées. Quelle pratique ou quel dialogue pouvez-vous initier pour adoucir les angles et promouvoir la paix? Cet espace de soins et de réflexion est également nécessaire. Une pratique complémentaire qui mérite d'être mentionnée est la question du prêt de sel. Dans le monde du bouddhisme et parmi les différentes traditions spirituelles, il existe des croyances selon lesquelles le prêt de sel peut être problématique. Pourquoi? Le sel a la capacité d'absorber les énergies qui l'entourent et, on le prétend, vous transférez également ces énergies. Cela peut entraîner le transfert de vibrations négatives ou déséquilibrées dans votre espace, ainsi que le blocage des énergies bénéfiques que vous possédez déjà. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent conserver leur propre sac de sel. En choisissant d'acheter votre propre sel, vous évitez non seulement ce transfert d'énergie, mais vous vous assurez également d'être toujours protégé. Le sel personnel peut être considéré comme une barrière de sécurité, un élément qui vous appartient exclusivement et dont vous êtes le seul gardien. Cela est particulièrement important dans les situations de conflit ou d'inconfort. Imaginez que vous ayez un climat émotionnel orageux dans votre vie, le fait d'avoir votre sel peut servir d'encre, arrêtant le transfert d'énergie lourde. C'est comme si vous créiez une bulle protectrice autour de vous. Si une personne de votre entourage traverse une période difficile et que vous finissez par lui prêter votre sel, il est possible que toute sa charge émotionnelle vous soit transmise. Au contraire, en ayant votre sel personnel, vous contrôlez l'énergie de votre maison et de votre vie. Cela vous permet d'avoir l'esprit plus tranquille, car vous savez que vous êtes entouré de bonnes énergies. La beauté du sel et de ses pratiques est qu'elles sont simples et accessibles. Vous n'avez pas besoin d'outils sophistiqués ou de rituels compliqués pour apporter plus d'harmonie dans votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de sel, d'un endroit où vous pouvez le laisser pendant 3 jours et d'une intention claire de vouloir maintenir la paix et la positivité autour de vous. Un aspect fascinant est sa capacité à influencer le sommeil, en particulier chez les enfants. Le sommeil est l'un des piliers fondamentaux du bien-être physique et émotionnel, et s'il y a bien une chose que les parents souhaitent, c'est que leurs enfants aient une bonne nuit de repos. L'utilisation du sel dans des rituels spécifiques peut être un moyen efficace de favoriser un sommeil réparateur et revigorant. Un moyen simple d'intégrer le sel à ce rituel consiste à créer un environnement serein avant le coucher. Il peut s'agir de dissoudre une poignée de sel dans de l'eau chaude et d'utiliser ce mélange pour prendre un bain relaxant. En permettant aux enfants d'entrer en contact avec l'eau salée, vous pouvez créer un espace calme qui aide à relâcher les tensions accumulées tout au long de la journée. Pendant ce temps, vous pouvez encourager les enfants à parler de leur journée, de leurs sentiments ou même de leurs peurs, en créant un espace sûr et accueillant. Les règles traditionnelles concernant l'utilisation du sel doivent être respectées pour que le rituel conserve son pouvoir. Cela signifie que l'intention de nettoyer et de protéger doit être claire. Il est essentiel que les parents expliquent à leurs enfants que le sel n'est pas un simple ingrédient, mais un allié puissant dans la quête d'un sommeil réparateur. Lorsque les enfants réalisent que certains éléments de leur environnement peuvent influencer leur tranquillité d'esprit, ils se sentent plus à même d'adopter consciemment ces pratiques. En plus de favoriser un sommeil plus réparateur, le sel peut également servir de filtre pour les influences cachées ou négatives dans notre vie. Souvent, dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, les enfants sont exposés à une série de stimuli et d'interactions qui ne sont pas toujours sains. Cela peut affecter leur comportement et, par conséquent, la qualité de leur sommeil. L'exécution d'un rituel avec du sel avant le coucher peut être un moyen efficace d'aider à identifier ces influences négatives. Une variante de ce rituel peut inclure la visualisation. Après avoir dissous le sel dans l'eau, pendant que le mélange se prépare, vous pouvez demander aux enfants de fermer les yeux et d'imaginer ce moment comme une protection autour d'eux. Ce simple acte de visualisation peut aider à consolider l'idée qu'ils se préparent à passer une nuit sûre et reposante. L'utilisation de l'eau salée comme symbole de protection donne une nouvelle signification à ce moment, créant un lien plus fort entre le rituel et l'expérience du sommeil. Une fois le rituel accompli, les rêves qui peuvent survenir constituent un aspect intéressant de ce processus. Souvent, après avoir participé à des rituels de purification et de protection, les gens déclarent faire des rêves plus vifs et plus révélateurs. Ces rêves peuvent permettre de comprendre qui sont les personnes qui représentent des menaces ou des influences négatives dans notre vie, même si elles ne sont pas visibles. Dans le cas des enfants, cela peut aider à comprendre qui peut être un ennemi caché, des personnages qui peuvent causer de l'inconfort ou de l'anxiété, même s'ils ne sont pas physiquement présents. Au réveil, les enfants peuvent être encouragés à tenir un journal de leurs rêves.
Cette pratique peut s'avérer très utile, car en notant ce qu'ils ont rêvé, ils commencent à mieux comprendre leurs sentiments et les messages que leur subconscient peut leur transmettre. Cela permet non seulement d'identifier les influences négatives, mais aussi de développer des capacités de réflexion et de conscience de soi qui sont précieuses tout au long de la vie. Il est important de se rappeler qu'en intégrant ces pratiques dans la vie des enfants, vous améliorez non seulement la qualité de leur sommeil, mais vous favorisez également leur santé émotionnelle et spirituelle. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent qu'ils ont un contrôle sur leur environnement et qu'ils peuvent prendre des mesures pour se protéger de ce qui pourrait leur être nuisible. Ils acquièrent ainsi une confiance inébranlable, sachant qu'ils peuvent faire face à n'importe quelle situation. Si vous avez déjà essayé des rituels de sel ou si vous êtes curieux d'essayer ces pratiques, faites-nous part de votre expérience dans les commentaires. L'échange d'histoires enrichit notre compréhension et peut offrir de nouvelles perspectives à tous ceux qui cherchent des moyens d'améliorer la vie de famille. En maintenant ce dialogue ouvert, nous construisons une communauté qui valorise l'apprentissage et la croissance commune. Ces pratiques simples, comme l'utilisation du sel, ne doivent pas être sous-estimées. Elles peuvent entraîner de profondes transformations, non seulement dans la façon dont nos enfants dorment, mais aussi dans la façon dont ils perçoivent le monde qui les entoure. Le lien entre les rituels du sel, la protection, l'identification et la résolution des conflits donne une nouvelle dimension à la vie quotidienne. En les intégrant à la routine familiale, vous permettez à chaque membre de développer un espace sûr, non seulement pour dormir, mais aussi pour s'exprimer, expérimenter et grandir. Il est intéressant de constater que le simple fait de demander du sel ou du sucre peut en dire long sur la dynamique émotionnelle entre les personnes. Lorsque quelqu'un demande ces articles, en particulier dans un contexte de tension ou d'inconfort, cela peut être un signe de sentiment négatif à votre égard. Cette interprétation est liée au symbolisme que véhiculent le sel et le sucre. Alors que le sel peut être associé à la protection et à la purification, le sucre représente la douceur et l'harmonie. Ainsi, lorsque nous demandons du sel ou du sucre, il se peut que nous soyons confrontés à un reflet des émotions qui planent dans l'environnement. Il ne s'agit pas seulement de l'acte physique de partager un ingrédient. Il y a une charge émotionnelle qui devient visible dans l'interaction. Par exemple, si vous remarquez qu'un de vos proches vous demande souvent du sel, cela peut suggérer qu'il y a des désaccords ou des conflits non résolus qui doivent être abordés. C'est l'occasion d'ouvrir le dialogue et de clarifier ce qui se passe. Parler de ces sentiments peut contribuer à rétablir une énergie positive entre vous. Face à cette réalité, il est intéressant de réfléchir aux moyens de créer ce que l'on appelle une protection énergétique. Là encore, le sel s'avère être un allié de poids. Un rituel simple et efficace peut être réalisé pendant le croissant de lune. Cette phase de la lune est idéale pour manifester de nouvelles intentions et peut être un moment parfait pour profiter de l'énergie montante et renforcer vos pratiques de protection. Pour commencer, choisissez un endroit calme où vous pourrez vous concentrer. Remplissez un récipient de sel et, pendant que vous le faites, visualisez ce que vous voulez protéger. Il peut s'agir de votre maison, de votre lieu de travail ou même de vous-même. Le fait de remplir le récipient peut être considéré comme une représentation physique de l'intention de créer un bouclier énergétique. Placez ensuite le sel dans un endroit bien visible, par exemple sur une fenêtre ou sur l'autel de votre maison. Cette visibilité est importante car elle sert de rappel constant de la protection que vous cherchez à attirer. Lors de l'exécution de ce rituel, il est essentiel d'utiliser l'intention de manière puissante. L'intention est la clé de toute pratique spirituelle. Concentrez-vous sur ce que le sel représente pour vous. Visualisez-le comme un bouclier qui repousse toute énergie négative et attire en même temps les bonnes vibrations. C'est un moment où la méditation peut être très utile. Prenez le temps de vous asseoir en silence et laissez votre esprit s'apaiser. Imaginez que le sel est à l'œuvre, qu'il purifie l'énergie qui vous entoure et qu'il absorbe ce qui n'est plus utile. Vous pouvez également compléter ce rituel avec de l'eau. Le mélange de sel et d'eau représente l'union de deux éléments qui, ensemble, ont un pouvoir encore plus grand. Remplissez un verre d'eau et ajoutez une pincée de sel, en prononçant une prière ou en exprimant votre gratitude. Placez ensuite ce verre à côté du récipient contenant le sel. L'eau servira de canal à l'énergie. À la fin de la journée, vous pouvez même décider de jeter cette eau dans un endroit qui représente la libération des énergies négatives, comme un jardin ou un espace extérieur. Ce rituel ne crée pas seulement un bouclier contre les influences négatives, mais établit également un espace de soin et de respect de soi et des autres. En vous protégeant de ces vibrations indésirables, vous devenez plus conscient des énergies qui s'accumulent autour de vous, contribuant ainsi à un environnement plus sain et plus harmonieux. En répétant ce rituel, vous commencerez peut-être à remarquer des changements dans votre état émotionnel et dans les relations qui vous entourent.
Il est intéressant de noter que de petites actions peuvent avoir un effet d'entraînement, modifiant non seulement votre bien-être, mais aussi celui des personnes avec lesquelles vous interagissez. Cela témoigne du pouvoir du sel et de l'intention que nous mettons dans nos pratiques. Sachant que la protection énergétique est un concept qui peut être pratiqué sous différentes formes, il est courant que les gens se sentent plus connectés à ces pratiques en cas de besoin. Cependant, il est conseillé d'incorporer ces actions régulièrement dans votre routine, et pas seulement en temps de crise. Tout comme nous nourrissons notre corps avec des aliments sains, nourrir notre énergie et protéger notre espace devrait être une priorité constante. Les interactions émotionnelles jouent un rôle fondamental dans notre vie. Reconnaître quand le sel ou le sucre est nécessaire peut être un pas important vers le maintien d'un environnement équilibré et sain. En étant conscient de cela, vous pouvez éviter les malentendus et promouvoir des conversations ouvertes et honnêtes. En incorporant des rituels de protection, vous ne vous protégez pas seulement vous-même, mais vous apprenez aussi à mieux gérer les émotions et les énergies qui surgissent au quotidien. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où quelqu'un vous demandera un ingrédient, réfléchissez à ce que cela peut signifier et profitez-en pour établir un lien. Lorsque vous effectuez le rituel de protection par le sel pendant le croissant de lune, faites-le avec un cœur ouvert et un esprit concentré. Remarquez comment cette pratique peut devenir un élément essentiel de votre développement personnel et spirituel. Pour conclure, j'aimerais vous raconter l'histoire de Maya. Cette histoire illustre le pouvoir de transformation du sel et la façon dont il peut servir d'outil de protection personnelle et de restauration de l'énergie. Maya était une femme ordinaire, comme tant d'autres, mais depuis quelques semaines, elle était plongée dans une suite de malheurs. Tout ce qu'elle touchait semblait aller de travers. Des problèmes au travail aux désaccords avec les amis et la famille, la vie de Maya devenait un véritable défi. Le poids de la négativité commençait à affecter sa santé mentale et émotionnelle. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide. C'est alors que Maya a décidé de consulter Nalin, un sage connu dans sa communauté pour ses pratiques spirituelles et sa connaissance des énergies. C'était un personnage respecté, toujours entouré de personnes en quête de conseils et d'orientation. Lorsqu'elle le rencontre, Maya lui fait part de ses inquiétudes et de son sentiment d'être prisonnière d'un cycle de négativité. Nalin l'écoute attentivement et sourit à la fin. Il savait qu'avec les bons outils, Maya pourrait changer son destin. Nalin a expliqué à Maya que le sel pouvait être un outil puissant pour l'aider à purifier son énergie. Il lui dit que le sel est connu non seulement pour ses propriétés culinaires, mais aussi pour ses capacités purificatrices. Cet élément naturel a la capacité d'absorber et de neutraliser les énergies négatives, ainsi que d'apporter une clarté mentale et émotionnelle. Il a enseigné qu'un simple rituel pouvait aider Maya à rétablir son équilibre intérieur et à créer un champ de protection autour d'elle. Le rituel enseigné par Nalin était très accessible. Il a demandé à Maya de prendre une poignée de sel et de la mélanger à de l'eau dans un récipient. Pendant ce temps, il lui a demandé de se concentrer sur ses intentions et de visualiser la négativité se dissoudre dans le sel. Elle doit répéter ce processus pendant 3 jours, en plaçant le récipient dans un endroit où elle peut toujours le voir. Il est essentiel que Maya se souvienne de son intention, la propreté et la protection. Pendant ces jours, elle est également encouragée à réfléchir à ce qu'elle ressent, aux pensées qui lui viennent à l'esprit et à la manière dont tout cela affecte sa vie. Après avoir accompli le rituel, Maya a commencé à remarquer des changements autour d'elle. Au début, il ne s'agissait pas de transformation radicale, mais de petites améliorations qui commençaient à faire une grande différence. Les disputes avec ses amis ont commencé à diminuer, des opportunités professionnelles se sont présentées et, petit à petit, la lumière en elle s'est rallumée. Les couleurs sont revenues dans sa vie et ses relations sont devenues plus légères et plus heureuses. Le sel ne se contentait pas de purifier son énergie, il lui apprenait également à renforcer sa connexion intérieure. En même temps, Nalin a rappelé à Maya que la véritable force ne vient pas du sel ou de tout autre élément extérieur, mais de l'intérieur. Le sel était un outil de soutien, un moyen de l'aider à accéder à cette force qui avait toujours été là. En reconnaissant et en cultivant sa force intérieure, Maya s'est sentie encore plus confiante et capable de relever les défis qui pourraient se présenter à l'avenir. L'histoire de Maya s'est rapidement répandue dans la communauté. Les gens étaient intrigués par les changements qu'elle vivait et ont commencé à lui poser des questions sur son secret. Maya a commencé à partager son expérience avec gratitude. Elle leur a parlé de la sage Nalin et du rituel du sel qui l'avait aidé à transformer sa vie. Maya devint une source d'inspiration pour son entourage. Nombreux sont ceux qui la recherchent, désireux d'en savoir plus sur le rituel du sel et de comprendre comment ils peuvent, eux aussi, trouver l'équilibre et la protection. Cela a créé un mouvement au sein de la communauté,
où les gens se sont rassemblés pour discuter de leurs propres expériences et défis. La pratique du sel et la recherche de la connaissance de soi ont commencé à faire partie de la routine quotidienne de beaucoup. Chaque personne qui s'est jointe au mouvement a commencé à réaliser que de petits changements peuvent avoir un impact important. Des exemples comme celui de Maya ont montré que chacun a la capacité de transformer sa vie, quelles que soient les difficultés rencontrées. Le sel, en tant qu'outil simple, symbolisait la possibilité pour les victimes de la négativité de devenir maîtres de leur propre énergie. En fin de compte, l'histoire de Maya nous rappelle que les réponses que nous cherchons sont souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un petit coup de pouce, d'une nouvelle perspective ou d'une simple pratique pour nous aider à nous remettre sur les rails. La transformation est possible et elle peut commencer par les étapes les plus simples. Si vous êtes confronté à des difficultés similaires ou si vous avez déjà essayé un simple rituel de sel, partagez votre histoire dans les commentaires. Ces échanges peuvent offrir de nouvelles perspectives et motiver d'autres personnes à rechercher l'équilibre et la protection dont nous avons tout besoin dans notre vie. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir, renforcer nos communautés et créer des espaces plus positifs et plus accueillants. Comme Maya, nous pouvons tous utiliser des outils qui, associés à notre force intérieure, peuvent entraîner de grands changements. Si l'histoire de Maya a résonné en vous et vous a peut-être incité à réfléchir à la manière dont de petites pratiques, comme l'utilisation du sel, peuvent transformer votre vie, j'aimerais savoir comment vous avez cherché l'équilibre et la protection dans votre vie quotidienne. Partagez vos expériences, vos doutes ou les rituels que vous avez essayés dans les commentaires. Cela peut aider d'autres personnes à trouver le chemin de leur propre transformation. Et n'oubliez pas de vous assurer que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous aimez le contenu, donnez-lui un like et partagez ce message avec des amis et des membres de votre famille qui pourraient également en bénéficier. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus forte et plus connectée.